tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve enfin après 4 jours sans avoir internet. 4 jours. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais pour nous c'est énorme. Alors, on va vous raconter un petit peu tout ça parce que... vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait des soucis financiers. Enfin voilà, je vais pas revenir là-dessus. Ok. Du coup, j'ai une des factures qui n'était pas passée. Comme vous le savez déjà, je ne peux pas régler par chèque ni par carte parce que ma carte est bloquée et je suis interdit de chèque. Voilà. Parce qu'il me restait donc un chèque qui avait été impayé qui devait repasser en banque. Donc ce chèque-là, bah, il était toujours en train de essayer de repasser. Voilà. Et donc ce week-end, enfin vendredi, on avait la connexion comme d'habitude. Hein, voilà. Et samedi matin, je me lève, je regarde mon téléphone, voilà, je prends mon téléphone comme ça par habitude pour voir si j'ai des notifications ou quoi que ce soit. Et là, je vois ma Wi-Fi avec un point d'exclamation. J'ai fait ok. Ça, déjà, c'est pas normal. Quand on a ce genre de choses, ça veut dire que la connexion est coupée. Donc je me suis dit, bah, je sais pas, il y a peut-être eu une coupure ou quoi que ce soit. Voilà, ça peut toujours arriver. Donc je me suis dit, bon, au pire, on va redémarrer la box et ça va se remettre. Et puis le chéri, pareil. Et puis comme ça pendant 1 heure, 2 heures, on se dit oula. Et puis bah, finalement, Orange nous a coupé tout accès internet. Plus de téléphone fixe, plus de box internet, plus de télé, plus rien. Mais quand je dis rien, c'est rien. Donc bah, on commence à paniquer, hein. On se dit d'accord, donc on va faire comment? Donc la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de voir si on pouvait avoir de la 4G. Je n'avais ni 4G ni 3G sur mon téléphone. Par contre, le chéri avait la 4G. Donc, entre deux, je vous ai posté sur l'onglet communauté, comme quoi on a vu un souci. Et ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas de vidéo, parce que on n'a plus internet. Donc, on peut pas. En soi, j'aurais pu vous filmer, mais j'aurais pas pu mettre les vidéos sur la chaîne. Donc, je vous avais informé qu'on avait un petit peu de 4G. Donc moi qu'est-ce que je fais? J'appelle Orange, je leur dis bon bah voilà, j'ai bien vu que vous aviez coupé, nous on a actuellement que la 4G, comment on peut faire pour régler la facture sachant que je n'ai ni de chèque ni de carte? Ah bah oui mais c'est pas possible. Je dis bah est-ce que vous pouvez essayer de repasser en virement, enfin que reprendre? Ah bah non, nous on peut pas, désolé, si ça marche pas une fois, 2 fois, on ne peut pas le faire une 3e fois. Moi je dis bah dans ces cas là je fais comment? Ah bah on est désolé mais on va pas pouvoir faire autrement. Je dis ok. Donc du coup ce que je me suis dit, bah je vais attendre d'avoir l'argent qui arrive sur le compte, donc la CAF qu'on a, donc bah, les 500 € qu'on a pour vivre, et je vais rappeler Orange. Donc, je rappelle Orange, je leur dis voilà, moi écoutez, donc j'ai appelé hier. Je dis voilà, moi je vous appelle parce que j'ai de l'argent qui arrive demain, vous pouvez entre guillemets vous servir sur le compte pour la facture. Ah bah non, 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 on peut pas, le seul moyen, bah, ce serait que vous nous fassiez un virement. Je dis oui, ben d'accord, mais ça va être compliqué parce que moi j'ai pas d'accès internet, je peux pas faire autrement. Bah si vous avez au moins la 4G, vous pouvez faire un virement, mais vous demandez en fait à votre banque. Vous appelez la banque, moi je vous donne le RIB, donc tous les renseignements, tous les chiffres de l'IBAN et du BIC qui assure le RIB, et vous appelez votre banque en disant voilà, vous devez faire un versement à Orange. Donc je dis ok, il n'y a pas de souci. J'appelle ma banque ce matin, donc nous sommes aujourd'hui mardi. J'appelle ma banque ce matin, je leur dis voilà, moi la facture d'un montant de telle somme n'a pas pu être prélevée par Orange. Ils me demandent que vous leur fassiez du coup vous-même le virement. Ah ben non, on peut pas madame. Je dis mais pourquoi, comment ça vous pouvez pas? Ah ben non, il nous faut votre signature et votre autorisation. Bah je dis je vous la donne mon autorisation. Ah bah oui mais nous on n'est pas sûr que c'est bien vous au téléphone. Bah je fais comment? Ah bah il faut venir en agence. Bah je dis je peux pas, moi je suis dans le 53, je peux pas retourner dans le 35 en fait, enfin j'ai pas... Ah bah vous venez en voiture, bah je peux pas. Je ne peux pas, ah bah vous mettez des... Mais je peux pas, je n'ai pas de carte, j'ai pas de chèque, je ne peux rien faire. Donc du coup je peux pas mettre de gasoil, je peux rien faire, le gasoil que j'ai c'est que pour rester par ici et c'est tout. Ah bah on peut rien faire madame, on est désolé. Je dis bah il n'y a pas un autre moyen. Bah si mais vous pouvez le faire du coup directement sur votre compte avec votre téléphone. Ah bon bah ok, au pire je vais faire ça. Donc
je sais ce que je fais, je rentre le numéro IBAN, le BIC et tout ça. Et généralement, la banque vous demande toujours un SMS de confirmation pour notifier que c'est bien vous en fait qui faites ce virement. C'est ce que je fais, j'envoie le truc de confirmation, pas de SMS. Donc du coup je fais ok, bon bah je réessaye une deuxième fois, pas de SMS. Et pourtant il y avait la 4G. Donc je l'ai fait avec le truc du chéri. Sauf que bah le SMS ils l'ont envoyé sur mon téléphone à moi, sauf que mon téléphone à moi ne captait rien du tout. Pas la 4G, pas la 3G, rien. Donc je ne pouvais pas recevoir le SMS. Ça bloquait. Donc j'ai rappelé Orange, je leur ai dit je comprends pas, j'ai pas la 4G sur mon téléphone, c'est pas normal. Le mec il me dit bon bah je vais essayer de régler ça, éteignez votre téléphone dans 5 minutes et je vous rappelle dans 1 heure. Donc du coup bah, c'est ce que j'ai fait. Et entre deux je me suis dit mais attends c'est bizarre parce que toi t'as la 4G et moi je l'ai pas. Si on échange nos cartes SIM, si je mets ma carte SIM dans le téléphone du chéri et inversement, je vais peut-être avoir la 4G. C'est ce qu'on a fait et bizarrement ça a marché. Donc j'ai pu mettre ma carte dedans, sauf qu'il y avait toujours le problème du SMS. Donc j'envoie, c'est bizarre, j'ai mis pourtant ma carte SIM dans ton truc, je devrais recevoir le SMS. Donc il rallume mon téléphone avec sa carte SIM à l'intérieur, et là je reçois le truc de confirmation. Tout ça pour rien en fait. On a paniqué pour rien du tout. Donc j'ai réussi à faire le virement à Orange, ça c'est fait, j'ai rappelé dans la foulée. J'ai eu donc une dame très sympathique d'ailleurs qui m'a bien orientée et qui m'a bien expliqué. Et donc du coup je leur ai dit voilà moi j'ai été débitée sur mon compte, donc le virement a été viré sur votre compte à vous. Elle me dit oui mais par contre ça va pas se faire instantanément, il va falloir attendre au moins 1 heure ou 2. Je dis 1 heure ou 2 c'est pas très grave, vous savez ça fait déjà 4 jours qu'on attend donc on peut bien attendre 1 heure ou 2. Donc là même moi entre deux j'ai vérifié, j'ai de la 4G maintenant sur mon téléphone donc je comprends pas. Donc le mec il a dû bidouiller ma carte SIM, soit elle n'était pas à jour, soit il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Donc là j'ai de la 4G, le chéri aussi, et logiquement on est censé récupérer d'ici un peu moins d'1 heure maintenant. C'était entre 1 heure et 2 heures. Donc je pense que peut-être d'ici, je sais pas, grand maximum 14h, 15h, on va récupérer toute notre ligne internet. Les téléphones, le téléphone fixe, la télé, internet, tout. Mais là, ça a été un bordel monstre. Ça fait 4 jours. Je peux vous dire que sans internet maintenant de nos jours, c'est pas possible. C'est pas possible. Faut au moins minimum avoir la 4G. Moi, j'avais pas de 4G. Le chéri, il voulait garder sa 4G parce que si on avait besoin d'appeler, on ne sait jamais. On s'était dit, oh là là, si on est en restriction et qu'on peut pas appeler, là, on va être bloqué, on va rien pouvoir faire. Donc du coup, il gardait sa 4G exprès pour ne pas l'utiliser. Enfin bon, donc là c'est réglé, je suis débitée, c'est bon, c'est passé. Donc merci pour tous vos messages, hein. J'ai pu lire tous vos messages donc j'ai pas pu vous répondre parce que voilà, clairement je voulais garder la 4G. Donc merci vraiment pour tous vos messages que j'ai eu sur l'onglet communauté et également les commentaires que j'ai eu. Donc je vais vous répondre tranquillement, laissez-moi le temps que je puisse regarder bien. J'ai bien tout lu mais voilà, il va falloir que je les relise et tout ça et que je vous réponde et je vous remercie vraiment pour tous vos messages gentils et encourageants. Donc bon, même si les messages encourageants ne m'ont pas forcément aidé à payer ma facture, mais ça fait toujours plaisir d'avoir du monde qui vous encourage. Voilà, donc logiquement, ce vlog que vous voyez, ce vlog, si vous êtes en train de le regarder, c'est que c'est bon, c'est que la collection a été remise. Si ce n'est pas le cas, ce sera en décalé. Mais voilà, sinon qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, on m'avait posé la question pour le RSA. Donc, la dernière fois quand on vous avait quitté, je vous avais dit que le chéri avait eu son rendez-vous, tout ça, on attendait début du mois. Finalement, ça va passer en commission que jeudi. Donc, j'ai eu mon assistante sociale au téléphone. Elle m'a dit, du coup, vous pouvez me rappeler vendredi, voire lundi, et je vous dirai ce qu'il en est. Donc je vais rappeler vendredi et je vais voir du coup les options qui s'offrent à nous. Donc je pense qu'il va y avoir 2 voire 3 options. Première option, le RSA a compris, voilà, a bien compris qu'on travaillait chez nous, patati patata, ils vont nous le remettre. C'est les options que moi j'imagine. Hein.
Deuxième option, ils vont dire ok d'accord, oui vous êtes auto-entrepreneur mais ça vous rapporte pas assez, il faudra compléter avec au moins un mi-temps à l'extérieur. Ok, ces deux options ça me convient. Troisième option, et ben on refuse totalement, donc vous restez radié. Et dans lequel cas ça va être très compliqué. Très compliqué. Donc j'espère que... Enfin, j'espère vraiment que ce soit la première, hein. Ce serait génial. Voir la deuxième, s'il faut travailler à l'extérieur, c'est pas un problème. Par contre, ce sera sous condition parce que moi, je n'abandonne ni mon VDI, ni mon statut d'auto-entrepreneur. Et le chéri, pareil, on fera en complément s'il faut faire en complément, mais on ne va pas abandonner nos activités. Voilà. Il y avait ça. Et entre deux, donc du coup, moi, je suis allée à la poste pour me renseigner parce que vous m'avez beaucoup conseillé, donc quasiment tout le monde m'a conseillé de ouvrir un compte à la poste. Donc je me suis renseignée, c'est hier, oui c'est hier en réalité, parce que vous contournez en rond, clairement se faisait chier, c'était chiant. Donc je me suis renseignée, donc pour notre cas ça va être un peu plus compliqué, enfin compliqué, oui et non. Il va falloir que moi j'ouvre deux comptes. Pourquoi deux comptes? Je suis auto-entrepreneur, donc il faut un compte spécial pour les auto-entrepreneurs. Je ne peux pas mettre mes revenus d'auto-entrepreneur sur mon compte courant à la poste. En tout cas, la poste, il fonctionne comme ça. Donc, il va falloir que j'ouvre un compte auto-entrepreneur où je vais mettre que mes revenus d'auto-entrepreneur dessus et un compte qu'on appelle courant. Là où il va y avoir tous mes autres revenus, revenus CAF, RSA, toutes mes factures, etc. Voilà, donc ça va me faire deux comptes. Donc le compte courant, c'est un compte qui s'appelle My French Bank, ouais c'est ça. Donc je vais avoir une carte, un chéquier et tout ça. Et l'autre compte, je sais pas trop exactement ce qui me donne une carte. Enfin bon bref. Et le chéri, lui, va devoir ouvrir un compte pour son entreprise aussi, du coup, pour ses revenus de Twitch. Voilà, donc lui, ça il lui faut qu'un seul compte parce que lui, il a rien d'autre à côté, il a pas de facture, il a rien. Parce que c'est moi qui paye la facture d'Orange de son téléphone, c'est moi qui paye. Voilà. Mais elle m'a dit, s'il y a des mois où vous avez moins de revenus, vous pouvez toujours... Voilà, jongler entre les deux comptes. Si par exemple sur votre compte, auto-entrepreneur, vous êtes un peu juste, vous pouvez prendre sur votre compte courant et le versement se fait automatiquement direct. Du coup, ça a coupé, je vous reprends. J'étais rendue à vous dire que pour les deux comptes, je peux virer l'un et l'autre, ça se fait automatiquement, donc c'est pas un problème. Mais par contre, pour l'ouverture du compte chez la Poste, il faut minimum 50 €. Et là, je les ai pas. Donc je les aurai d'ici à peu près 15 jours parce que du coup mon ex-mari normalement me donne donc pour la pension alimentaire, mais il va m'avancer au lieu de me donner, enfin en fait normalement il me donne, bon je vais pas vous donner la somme, mais il me donne une somme le premier de chaque mois. Sauf que là il m'a dit vu qu'il faut que ton compte soit ouvert avant le 16 août, parce que moi le 16 août j'ai plus de CMB, j'ai plus rien, j'ai plus de compte. Donc il faut que mon compte chez la Poste soit ouvert avant. Mais pour ça il me faut de l'argent pour que je puisse l'ouvrir. Donc il m'a dit je vais te donner une avance sur, au lieu de te donner la totalité de la pension alimentaire le premier du mois prochain, je vais te donner une avance pour que tu puisses au moins déposer les 50 € pour l'ouverture de compte. Voilà, donc comme ça, d'ici une dizaine de jours, je vais faire ça parce que le monsieur qui s'occupe des ouvertures de compte n'est pas disponible, il est en congé. Et il revient que dans une bonne semaine. Donc dans tous les cas, ça m'arrange. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour, mais alors, voilà, depuis 4 jours, c'est... Je cherche des solutions, voilà, ça a été vraiment un enfer. Donc, tout ce que je dois, il y a quand même pas mal de choses. Donc, il y avait la cantine, donc du coup, ça a été vu. Il y a quelqu'un qui a pu me dépanner. Voilà, pour la cantine. Donc, le chèque a été fait, ça a été envoyé. Pour la psychomotricienne, pour Enzo, parce que ça c'est pareil, c'est pas remboursé par la Sécu. Donc, je lui devais de l'argent aussi. Donc là, c'est mon papa qui va me dépanner. Voilà, même si finalement je voulais pas faire ça, mais voilà, même mon père il m'a dit oui mais bon, je sais que t'aimes pas ça, mais au bout d'un moment il faut bien qu'on s'entraide et tu peux pas en fait, donc je vais te dépanner. Donc il va me dépanner pour ça. Je sais pas s'il va pouvoir me dépanner un petit peu d'espèces pour que je puisse aller à l'épicerie sociale. Il a dit qu'il allait essayer de voir. Donc déjà il va me dépanner au moins pour la psychomotricienne. Donc la cantine ça va être géré, la psychomotricienne aussi. Orange, c'est réglé, c'est vu. Il me reste le fameux chèque là qui traînait. J'ai rappelé le monsieur d'ailleurs ce matin. Il m'a dit votre chèque est passé hier. Donc normalement ça devrait être bon, ça devrait être réglé aussi.
Et entre deux, j'ai eu une facture d'eau. Mais vu que je viens juste de la recevoir, ils vont pas être trop chiants. Ils vont être compréhensifs. Ils vont peut-être pouvoir attendre le mois prochain. Ou au pire, je leur dirai, je vous paye en 2 fois. Je vous fais 2 virements et puis voilà. On fait moite-moite et puis voilà. Mais tout ça, c'est... Non, là, c'est plus possible en fait. Donc quand j'entends les gens me dire oui, mais tu peux pas vivre du RSA. Mais pour l'instant, on n'a pas le choix. Ce n'est pas le problème, encore une fois, de travailler à l'extérieur. Mais pour pouvoir travailler à l'extérieur, il nous faut un minimum d'argent pour que je puisse mettre du gasoil pour faire nos recherches à l'extérieur. Parce que ici, clairement, il n'y a rien en fait. On est vraiment à la campagne et on a besoin de la voiture en fait. Parce que même pour aller travailler, il faut faire 10 km. Je me vois pas faire 10 km, non, c'est pas possible en fait, c'est pas possible. Donc non, il nous faut un minimum. On demande pas, voilà, comme je vous ai dit l'autre jour, je demande pas d'avoir 1000 € en fait, mais au moins un peu pour qu'on puisse au moins en vivre un petit peu et payer au moins un minimum nos factures. Encore comme j'avais dit, s'ils nous auraient coupé que la moitié, ils nous auraient coupé que la moitié du RSA, ils nous auraient laissé une petite partie, on aurait pu s'en sortir. Mais là, tout enlever, c'est pas possible en fait, non. Clairement, on peut pas vivre. On peut pas vivre avec 500 €. C'est pas possible. Donc, nous, on veut bien travailler à l'extérieur, trouver un petit mi-temps ou quoi que ce soit en plus à côté. Oui, mais donnez-nous de quoi pouvoir faire ces recherches et aller travailler. On m'a même dit, oui, mais pourquoi tu trouves pas un vélo sur le Bon Coin et tout? Mais je ne peux pas, j'ai pas d'argent. Je ne peux même pas retirer d'argent. Quand bien même, si j'ai un peu d'argent sur mon compte, je ne peux pas le retirer. On ne peut pas me le donner. J'ai demandé à la banque ici, ils ne peuvent rien faire. Parce que ici, c'est juste un crédit mutuel. Et moi, je suis au crédit mutuel de Bretagne. Donc, ils ne peuvent pas m'envoyer d'argent. Ils ne peuvent rien faire. Ma carte n'est pas utilisable et mon chéquier non plus. Donc, dans tous les cas, même si j'ai 10 ou 15 € ou 30 € sur mon compte de disponible, je ne peux même pas les retirer. Puisque ma carte est bloquée. Donc, c'est ça en fait. Vous avez du mal à comprendre tout ça. C'est pas qu'on ne veut pas, c'est que derrière, si on est bloqué partout, on ne peut pas faire autrement en fait. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Ouais. Tu vois, le mec il me rappelle pas. Donc je pense qu'il a dû avoir l'information. Puisqu'il aurait dû me rappeler vers 12h30. Il est 47. Voilà, donc du coup, toujours est-il que ça c'est réglé. On va pouvoir récupérer au moins internet et voilà. Donc pour vendredi, ça va être encore foutu pour aller à l'épicerie sociale. Puisque j'ai même pas 10 € sur moi. Ils sont sur mon compte. J'ai l'argent sur le compte, mais je peux pas les utiliser. Donc, et puis si je veux pouvoir retirer quoi que ce soit, je parle pas trop fort parce que la fenêtre est ouverte, il y a les gens dehors. Si je veux pouvoir retirer quoi que ce soit, je peux demander à la banque ici, mais c'est minimum 100. Mais moi je vais pas retirer 100, je vais pas prendre le risque, sinon mes factures vont pas être payées. Donc tant pis, je vais être obligée de leur dire que je ne peux pas y aller. Et j'irai que la semaine prochaine, parce que mes parents viennent du coup samedi à la maison pour l'anniversaire d'Enzo. Donc ça c'est pareil, entre deux, j'ai réussi, je vous avais dit que je pouvais pas payer de cadeau à Enzo. Tiens d'ailleurs, tu peux aller chercher. J'avais acheté le livre épée bouclier des Pokémon et j'avais pris... Ah ouais, j'avais pris le gros pack de cartes. Ah oui, mais t'avais pris la boîte. Ouais, au pire, ramène-moi là, ce que tu peux ramener, la boîte et tout ça. Donc du coup, oui, je vous avais dit que ouais, je peux pas payer de cadeau à Enzo et tout ça. Et vu qu'entre deux, j'ai eu un peu de monnaie, j'ai pu acheter des cadeaux à Enzo. Donc je lui ai pris des trucs Pokémon. Et donc on n'a pas pu faire son anniversaire parce qu'ils étaient chez leur papa donc ce week-end. Donc du coup, on pouvait pas. Donc samedi, mes parents viennent à la maison pour qu'on puisse manger le gâteau d'anniversaire pour Enzo et que mes parents puissent du coup offrir les cadeaux à Enzo. Voilà, et en même temps il va me donner l'argent pour que je puisse régler la psychomotricienne. Et puis le petit qui va rester, le reste d'argent qu'il va me donner, je vais le garder pour aller à l'épicerie sociale. Mais ouais, c'est fatigant tout ça. Franchement, je vais pas vous cacher que là, je suis à bout. Alors on me dit, t'es forte, tiens bon, mais au bout d'un moment, je sature. Donc c'est un peu compliqué. Donc ces jours-ci, on a essayé de s'occuper comme on pouvait et tout, mais je vous cache pas que ça a été très compliqué. Pour les enfants, pas tellement, parce que les enfants, voilà, ils utilisent pas internet plus que ça, enfin voilà. Du coup, alors pour Enzo, je lui ai pris une petite... Ils ont essayé de l'ouvrir. Ouais. J'ai pris une petite figurine comme ça, donc c'est Flambino. Ah, elle va pas bien se fermer, voilà. Hop, je l'ai laissé dans son petit plastique pour pas qu'elle soit... Donc Flambino comme ça, la petite figurine. Je lui ai pris un livre Pokémon, donc épée bouclier. Hop, vu que lui il adore beaucoup la lecture.
Et en fait ici c'est une boîte comme ça. Et à l'intérieur du coup il y avait 5 boosters, 3 cartes brillantes, des stickers et un petit cahier. C'est à l'intérieur ou il a enlevé ça? Il y a les stickers à l'intérieur mais pas... Ah oui, et il a eu ça aussi avec. Donc il a eu le petit truc comme ça. Hop, le petit livret. Voilà, comme ça. Et il y a les stickers. Donc hop, ici. Ici. Donc les stickers il les garde parce que pour une activité. Il a commencé. Oui, il a découpé dans son truc. Hop, ici. Et les stickers ici, voilà. Donc j'ai pu lui faire plaisir. Et moi ça m'a fait plaisir aussi de pouvoir lui faire plaisir. Parce que clairement j'étais vraiment pas bien. Hein. Me dire que je pouvais rien lui prendre, clairement ça me mettait vraiment mal en fait. Donc voilà, j'ai pu quand même lui faire plaisir. Donc ce week-end, la boîte elle est vraiment trop belle. Je vous la remontre. Hop, trop belle. Du coup il a pu la poser. Et sinon par son papa il a eu donc une petite veilleuse Pikachu. Un mug Pikachu. Et des livres Pokémon. Des livres comme ça mais pas les mêmes. Il en a eu 2. Et je crois que c'est tout. Sinon il a eu d'autres cadeaux par papy et mamie. Donc du côté de mon ex-mari, mais c'est resté là-bas. Ils ont gardé ça là-bas pour qu'ils puissent avoir des jeux là-bas. Voilà. Donc voilà pour les nouvelles. Hein. Donc je suis vraiment désolée pour ces 4 jours d'absence, mais c'est pour ça que je vous ai mis quand même un message pour pas que vous vous inquiétiez et que voilà, vous soyez un minimum au courant. Comme ça, vous savez pourquoi on a été absent. J'espère que ça va pas se reproduire. Hein. On espère que tout ça va rentrer dans l'ordre. Donc je vous retiendrai au courant pour l'URSA. Donc aujourd'hui on est mardi, Maëlie elle avait un pique-nique aujourd'hui avec l'école et Enzo avait sa randonnée vélo cet après-midi. Donc il roulait avec ses camarades sur la route parce qu'ils avaient fait donc du coup des séances de... comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Des séances avec un monsieur qui fait les trucs routiers et tout ça. Une séance vélo, apprentissage. Ouais voilà, apprentissage des trucs routiers, etc. Enfin les panneaux, tout ça. Donc maintenant ils mettent ça en œuvre directement. Ils font du vélo directement sur la route. Donc il fallait prévoir le casque, le vélo et une petite collation pour cet après-midi. Voilà donc... Ouais, ça se souvient du vélo. Ah oui, tu t'es fait mal au doigt. Ouais. Il s'est fait un bobo au doigt ce matin quand il a voulu graisser le vélo. Donc sinon rien de spécial. Hein. Ouais. Sinon on va bien, mais c'est vrai que ces temps-ci on se couchait de bonne heure. Ah, on a quand même réussi à avoir la télé. Alors, il faut que je vous parle de ça aussi. Parce que du coup samedi je me suis dit on se fait chier, on sait pas quoi faire. Regarder des DVD ça va 2 minutes. Enfin, j'ai quand même envie d'avoir un minimum, au moins les infos pour le soir. Et puis au moins la météo, ou des films à se mettre sous la dent quoi. Et du coup je dis bah oui mais chérie comment on va faire, on n'a plus internet. Il me dit bah t'as l'antenne. T'as une antenne au-dessus de la maison. Tu branches ton câble d'antenne directement. Je dis mais t'es sûr que ça va marcher? Il me dit bah oui. Tu fais une recherche de chaîne automatique et tu vas avoir les chaînes de la TNT. J'ai croisé les doigts et puis ça a marché. Donc du coup on a pu au moins avoir la télé jusqu'ici. Donc on avait toutes les chaînes de la TNT, la 1 jusqu'à la 26 ou un truc comme ça, non, ou un peu plus. Non, je crois que c'est... Si parce que Citer, ça fait partie de la TNT, c'est la 26. Même pas. Même pas, on l'a pas? Non, je crois pas. Citer, je crois bon, que Citer, bref, on avait toutes les chaînes de TNT, donc on avait au moins un petit peu de quoi. Alors, on a eu de la chance parce qu'il y avait des trucs à se mettre sous la dent. Samedi, on a regardé Fort Boyard. On adore Fort Boyard. Dimanche, on a regardé Les Bronzés 3. Et hier soir, on a regardé Camping Paradis. Et ce soir, il y a Harry Potter. Donc c'est parfait, c'est génial. Tout rentre dans l'ordre. Harry Potter que vous avez pas regardé, parce que moi je suis pas. Bah moi je vais regarder. Hein. Pas très fan de Harry Potter. Bon, tu t'aimes bien quand même. Oui, mais moi je pense que je vais. Tu vas streamer ce soir. Je vais streamer comme un autre. Vu que là, alors on a quand même Athème qui a pu. Ah, il t'a appelé. Ah bah tant pis. On a quand même Athème qui a pu dépanner un petit peu pour faire 2-3 streams, mais bon c'est pas ça qui va. Voilà, donc je vous laisse là et puis du coup je reprendrai un petit peu plus tard. A tout à l'heure. Et tout le monde, du coup je reprends, il est 17h12. Donc oui, j'ai enlevé une épaisseur parce qu'il fait trop chaud. Je vous reprends maintenant ce que je vais clôturer parce que finalement il n'y aura pas grand chose à rajouter après. Je pense que ce vlog va être quand même assez complet. Donc on a bien récupéré donc du coup la connexion comme prévu, hein, 2 heures après. Donc parfait.
Voilà, donc vous aurez bien ce vlog en temps et en heure. Sinon, bah non, rien de spécial à rajouter. Non. Non. Le chéri du coup il est sur la console. Ça lui avait trop manqué depuis ce week-end, donc du coup voilà. Il va certainement faire un live ce soir. Donc bah, on va rattraper tout ça. Et moi j'étais en train de regarder dans mon agenda ce que j'avais prévu et ce qu'il va falloir que je prévoie pour cette fin de semaine. Enfin fin de semaine, on n'est que mardi, mais faut que je prévoie tout ça. Et en plus mon agenda est bientôt terminé. Donc je sais pas, je suis en train de me tâter. Est-ce que je réécris sur un cahier ou est-ce que je fais directement via un agenda en fait sur le PC? Je sais pas. Je pense que ça peut être bien aussi sur le PC parce que déjà ça permet d'éviter le gaspillage de feuilles et tout ça. Et comme ça m'évite d'acheter un agenda. Mais c'est vrai que j'aime bien écrire en fait, donc je sais pas trop. Je ne sais pas trop, je vais voir. Pour l'instant je pense que je vais faire comme ça. Je vais écrire je pense sur des feuilles pour prévoir mes vidéos. Et puis pour la suite je pense que je me rachèterai un agenda ou quoi que ce soit dès que je vais pouvoir en acheter un. Voilà. Du coup je clôture maintenant. Donc j'espère que ce vlog quand même vous aura plu et que vous êtes contents de nous revoir sur YouTube. Nous en tout cas on est super contents. Parce que là franchement je m'ennuyais, j'avais rien à faire, pas de montage à faire, enfin... C'était un peu la mort. Voilà, donc je vous laisse ici et je vous retrouve alors peut-être demain, je ne sais pas. Demain c'est mercredi, donc on va certainement faire une activité. Ou peut-être aller se balader ou peut-être une vidéo que j'ai en tête que je devais vous filmer. On va voir selon le temps, s'il fait pas trop chaud aussi, parce que quand il fait trop chaud, c'est pas ce qu'il y a de mieux non plus pour jouer dehors ou faire des activités. Donc voilà, donc je vous dis à la prochaine vidéo ou au prochain vlog. Et puis sinon je vous fais plein de gros bisous. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao!